se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. J'ai rendez-vous à 15h45 chez mon dermato, un petit peu pour checker tout ce qui est grain de beauté, pour checker mon psoriasis aussi, pour checker mes perlèches là qui reviennent tout le temps cet hiver, c'est vraiment un carnage. Après je vais peut-être au travail, je sais pas si j'aurai le temps d'y aller, j'ai dit que je savais pas donc peut-être. Et en fait il y a un petit truc qui me dérange là, genre je vais chez le dermato, bon déjà je suis pas épilée. Je vous avoue que ce matin je me suis dit est-ce que je m'épile en fait pour un dermato, mais c'est super creepy de penser comme ça. Il faut vraiment faire une grosse déconstruction pour en venir à mon cheminement de pensée qui est genre non en fait tu t'épiles pas pour n'importe qui que ce soit à part toi-même. Et par contre je me suis demandé aussi quelque chose, c'est est-ce que je mets un soutien-gorge, étant donné que déjà j'ai pas de soutien-gorge chez moi, donc j'ai que des brassières, mais est-ce que je mets une brassière parce que un dermato c'est quand même censé vérifier tous tes grains de beauté et tout. Donc bref là j'ai mis une petite brassière, ça me comprime de ouf. En plus j'ai pas mis la Minastorm, elle est au sale. Donc bref voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là j'ai regardé le replay de Mon admirateur secret. Franchement les gens qui font ça ils ont une sacrée paire de cojones parce que bref je trouve que mes cheveux ils ont grave poussé quand même depuis que je les ai coupés. Ça pousse vite hein. Par contre je regrette un petit peu ces petites mèches là. En fait les petites mèches comme ça c'est bien seulement quand t'as les cheveux attachés, parce que quand t'as les cheveux détachés je trouve ça vraiment horrible en fait. C'est vraiment bien que quand tu fais un chignon, une queue de cheval, sinon tout le monde. Aujourd'hui on est le 25 janvier, il doit être un truc genre 21h. Demain je sors ma vidéo sur mes boutures de Monstera, j'ai trop hâte que vous la voyez. Ce soir je voulais faire un petit truc, je voulais déjà vous donner des nouvelles de mon rendez-vous chez le dermato qui a été comme tous les rendez-vous chez le dermato, on m'a prescrit des trucs hyper chimiques que j'ai été chercher hier. Ils m'ont vendu un shampoing qui n'est bien évidemment pas remboursé, que j'ai payé 12,50. Des laboratoires du Cré, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. J'avais déjà testé celui de chez Bioderma qui ne m'avait rien fait du tout, ou alors ça faisait quelque chose au premier shampoing mais après ça faisait plus rien du tout, voilà. Donc 12,50 hein, comment vous dire que je préfère largement mettre du 12,50 dans, vous savez, mon grand shampoing dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo où je coupe tous mes cheveux. Mais voilà, je testerai ça demain. Demain on est dimanche, donc c'est le jour de lavage de cheveux. En ce moment mon psoriasis c'est incroyable. Normalement ça élimine durablement les pellicules et calme les démangeaisons, sauf que moi c'est pas des pellicules que j'ai, c'est pas des simples pellicules en fait, c'est genre vraiment une maladie. Bref, j'avais aussi envie de tester un truc que j'ai reçu tout à l'heure. J'ai reçu la nouvelle gamme de chez Merci Andy. Oh la tête que j'ai. C'est vrai qu'au début Merci Andy j'étais un petit peu réticente parce que j'avais découvert qu'en fait tout n'était pas clean. Je pensais que tout était 100% naturel alors qu'en fait non. J'ai testé le dentifrice sur Yuka, sur Inky Beauty il est pas encore disponible vu que c'est la nouvelle gamme. Mais ça va encore, on est sur du 58/100. Sachant que ce qui n'est pas réglo entre guillemets c'est du limonène, des trucs à risque faible. Donc franchement ça va encore pour un dentifrice, sachant que les dentifrices par exemple celui que Flo utilise, que je ne vous recommande absolument pas, ce genre là c'est bourré de plomb, de cochonneries, mais je vous raconte même pas vraiment. Moi ça fait bien longtemps que j'utilise plus du tout ça. Bon déjà, mon avis sur les petites pailles, vous savez, à faire tourbillonner dans la bouche. Franchement, ils ont grave amélioré leur recette ou je sais pas leur composition. Mais déjà, moi j'ai connu les pailles, les toutes premières où c'était vraiment pas ouf. Déjà le premier aspect est un petit peu salé, sûrement à cause du bicarbonate de sodium. Et j'aime beaucoup en fait, l'aspect c'est beaucoup plus lisse. Même si on est en hiver, vous voyez, il fait froid, c'est pas du tout granuleux. Vraiment un bon point pour les pailles, je suis super contente de ça. Après j'ai pas tenu les 5 à 10 minutes hein, parce que clairement... Maintenant je vais tester le dentifrice. Finalement en fait le dentifrice il était pas noir, il était bleu. Sinon la laine fraîche elle est 100% validée. Je pense que cette marque-ci ça peut être un bon compromis quand on veut passer en fait d'une marque de dentifrice chimique type ce que je vous ai montré tout à l'heure à une gamme complètement naturelle. Donc là c'est pas tout à fait naturel. C'est un genre d'intermédiaire, c'est entre les deux, voilà. Si vous voulez y aller petit à petit. Par contre, attention avec les petits trucs de paille là. Il y a de l'huile de coco dedans et ça bouche les canalisations, c'est horrible. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de me démaquiller à l'huile de coco parce que ça bouchait toutes mes canalisations. Maintenant, je me démaquille à l'eau et au savon tout simplement et ça marche très bien. Sinon, pour vous parler un petit peu plus aussi du rendez-vous que j'ai eu avec le dermato, donc il a vérifié tous mes grains de beauté, il y a aucun souci et tout. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à y aller non épilée, sachant que j'ai dû me foutre en sous-vêtements et qu'il a tout regardé en dessous de mes bras. Bref, je suis trop fière de moi. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi, il m'a confirmé que j'avais de la kératose pilaire, hein, vous vous souvenez quand je vous avais montré mes tatous sur les cuisses. Dans mon vlog là où je vais chez le tatoueur, je vous mettrai dans le petit i. On voit en fait que j'ai plein de petits points sur les cuisses
derrière les bras et aussi également ici. J'ai toute une plaque en fait de kératose pilaire. Donc voilà, il m'a dit que ça pouvait s'enlever et tout. J'ai dit que il a dû comprendre le mec que l'esthétique, enfin c'était pas du tout ma première préoccupation, on va dire. Sinon concernant le psoriasis, il m'a regardé en mode mais vous savez que vous l'aurez à vie en fait. Et j'étais là genre oui, je sais, c'est pour ça que je vous viens en aide histoire de trouver juste un calmant, en gros, vraiment pas une méthode. De toute façon, il y aura rien qui va guérir ça. C'est vraiment, ça survient, mais en période de stress, là, je suis en plein dans le stress. Vous saurez plus tard pourquoi. Et voilà, faut juste attendre que ça passe. Et voilà, je demande juste des solutions pour calmer. Alors, il m'a expliqué qu'il y avait en fait deux types de méthodes. Donc, dans un premier temps, il y a les méthodes dites douces avec des shampoings décapants. Hein. Donc ça, c'est les méthodes douces. Je vous laisse imaginer ce que c'est la méthode la plus forte en fait. C'est la voie médicamenteuse. C'est-à-dire que c'est des comprimés que tu prends qui affaiblissent ton système immunitaire, où tu dois faire des tests de grossesse tous les mois pour pas être enceinte, enfin être sûre de pas être enceinte. Je suis pas partie sur ce débat-là avec lui, je lui ai pas dit que je voulais pas d'enfant, parce que c'était pas le sujet, mais bref, les médicaments ça me dit rien du tout, hein, vu ce que ça peut faire à ton corps. Donc on est parti en fait sur les shampoings chimiques, il m'a dit de faire 1 fois sur 2 parce que c'est vraiment décapant. Donc on verra, je verrai si ça fonctionne sur moi, sinon je reste au naturel et je fais selon le cycle de mon psoriasis, de mon stress et tout. Je sais que sur Instagram il y a pas mal de monde qui ont réagi et qui ont dit qu'elles l'avaient aussi et que des personnes aussi de leur famille en avaient. Apparemment c'est quelque chose d'héréditaire, alors moi dans ma famille il y a personne qui en a, donc je crois que c'est plutôt un choc en fait. J'aimerais bien vous faire une vidéo dessus. C'est plutôt un choc en fait que j'ai eu, enfin pas un choc mais plutôt un traumatisme, un petit choc émotionnel que j'ai eu par rapport aux études au collège en fait. Donc j'aimerais bien vous en faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Courage en tout cas à tous ceux qui l'ont. Hola tout le monde, nous sommes donc dimanche 26 janvier et là je m'en vais au travail. Je vous montrerai ce soir un petit livre aussi que j'ai eu à Noël qui me fait grave du bien, genre dans ma vie. Ça me fait grave du bien, genre d'extérioriser tout ça sur un livre. Donc je vous le montrerai ce soir si j'y pense. Bon, tout à l'heure j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing là, vous savez, pour mon psoriasis. Ça s'est bien passé, ça décape fort, genre ça grince beaucoup quand tu rinces. Ça me fait trop bizarre de me voir démaquillée, j'ai tellement pas l'habitude. J'ai mis tellement de temps, vous savez, à m'accepter à me voir démaquillée. Je crois que c'est la première fois là qu'on va me voir démaquillée sur YouTube. Mais je pense que c'est un cap aussi à franchir, genre je me suis maquillée pas mal jeune, enfin maquillée entre guillemets, je mettais un gros col noir en dessous, j'ai dû me débarrasser ensuite du liner, j'essaye de me débarrasser des rouges à lèvres. Voilà, c'est compliqué le maquillage et moi, mais je suis contente en fait de maintenant arriver à mettre mon image sur les réseaux démaquillée, à sortir dans la rue démaquillée, j'ai plus aucun souci puisque de toute façon bah c'est ma tête et puis je pourrais rien y changer. Alors je voulais vous montrer ce dont je vous avais parlé ce midi, c'est mon petit livre que ma maman m'a offert à Noël. Genre ce livre vraiment si vous pouvez le faire en cadeau, vous l'achetez pour vous-même même, enfin il est trop cool en fait, il est personnalisé, il est vraiment trop bien. Pas tous les jours mais en gros c'est un livre, c'est un journal en fait à remplir. Je l'avais vu, où est-ce qu'on l'avait vu avec ma mère à Lille, c'était à Nature et Découverte, c'est exactement ça. J'avais dit, je lui avais donné une petite piste en fait pour Noël, donc voilà, je trouve que c'est vraiment super bien écrit et je sais pas, j'aime trop en fait, j'aime trop ce genre de journal. Je vais vous montrer quelques petites pages. Donc j'ai commencé le 10 janvier. Bon, après il y a des trucs un petit peu perso, mais voilà, il y a plein de trucs à compléter, c'est un par jour. Je suppose qu'il y a 365 pages, je le fais pas tous les jours. Moi je regarde un petit peu toutes les pages et vous voyez, je remplis au fur et à mesure. Genre je sais qu'il y avait une page où on devait tout colorier, je sais pas si je vais la retrouver. Mais j'ai trouvé ça super satisfaisant, super amusant en fait. Je la retrouve plus. Mais en gros, on devait colorier toute la page, juste voilà, sans rien dire. Et je trouve ça vraiment génial. Salut tout le monde! On est aujourd'hui le 27 janvier. Je suis très contente du shampoing parce que bah, pour l'instant, il tient ses promesses. J'ai aucune plaque, donc je suis contente. En fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que... En fait, à chaque fois, je vais mettre le shampoing genre ici et derrière parce que ça se caractérise que là, ça se développe que devant et derrière. Donc je vais faire ça. Le reste de mon crâne, comme il n'y a pas de plaque, je mettrai tout simplement le shampoing normal, le Cosmo Naturel, là, qui est vraiment génial. Aujourd'hui on est le 28 janvier, c'est le jour où on tire au sort la gagnante ou le gagnant du concours. Ça, 240. Attends, je regarde. Donc j'ai eu 241 participations, donc on va faire avec un simulateur, je sais pas comment ça s'appelle. C'est bon? Ouais. Le 9. Numéro 9. Ok, je vais aller voir qui c'est. Zoé, on en parle. On regarde quand même. Zoé, t'as gagné mon concours. Oh. Allô? Oh mais elle s'en fout carrément quoi. Pas gagné, wesh.
Donc bref, félicitations à la gagnante et je vais la contacter là sur Instagram pour avoir son adresse et lui envoyer tous les rouges à lèvres. T'es content Flo? Bah je sais pas. Petit problème en fait, la gagnante elle habite plus en France maintenant. Je fais comment en fait? Moi ça m'a arrangé le chiffre 9 là, je vais devoir compter quoi. Ou pas? Ou pas. On verra. Je vais voir ce qu'elle m'a répondu. Avec le soleil ça? Non. Verdict. Oh my god. Regardez bien la race. Ça c'est son fond d'écran depuis 2014. Il y a quelques petits rebondissements dans l'affaire du concours. Parce qu'en fait, elle peut pas... elle habite pas en France. Sauf que moi, je peux pas en fait envoyer à l'étranger. Ouais. Donc on va relancer les dés. Et je crois que ça charge. Hein. Ah ouais? Bah, je sais pas en fait. Bah, Attends. J'ai regardé. Là, ça charge. Là, regarde. Ça charge. Ouais. Tu vois? Attends. Là, c'était éteint. Oh, bref. Ok, nickel. Bref, vas-y, refais le simulateur là. Oh putain. Imagine, ça tombe sur genre un chiffre bien au milieu, tu vois, genre 150. Prêt? Ouais, vas-y. 90. 90. Imagine si je faisais des daily vlogs, genre tous les jours. Tous les jours, je te prendrais en vlog et tout. Pourquoi moi, ce serait pas tes daily vlogs, alors ce serait les miens quoi. Non, mais parce que tu fais partie de ma vie, tu vois. Ah ouais, à ce point tellement que Bah, tout le temps de filmer. Bah ouais, les gens ils font ça, hein, ceux qui font des daily vlogs. Non mais les gens... Ouais, mets ton ça veut dire manteau, qu'ils ouais. aiment les... On a trouvé le jouet parfait qui fait jouer Malia. Merde. D'habitude, en fait, elle joue pas. Et là, c'est vraiment son jouet, quoi. Elle est trop mignonne. Mais toi, t'aurais mieux à faire. Et quand elle a fini de jouer, elle le balade. On va terminer le vlog... Oh, j'ai réveillé Zoé, merde. On va terminer le vlog ici. On est quel jour aujourd'hui? Je sais pas pourquoi je dis tout le temps le jour, ça doit vous saouler en plus. Mais bref, je vais le dire quand même. On est le 28 janvier. Et voilà, je vais terminer le petit vlog qui sera en ligne dimanche. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimez bien les genres de petits vlogs avec comment dire, des rushs un petit peu saccadés. Genre c'est pas dans un endroit fixe où je fais une vidéo comme ça. Voilà, j'en ferai plus si vous me dites que vous aimez bien. N'hésitez pas à liker surtout, à mettre un petit emoji si vous avez le temps et à regarder aussi mes petites pubs Utip, mais vraiment si vous avez le temps quoi. Ce soir, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé des pâtes avec des petits pois, avec des champignons, avec du sel, avec de la sauce soja, avec des graines de lin. Et en fait, je me rends compte que j'aime pas trop les petits pois, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, j'aime pas du tout, je vais les laisser à Flo même s'il aime pas non plus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.